Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Dans cette vidéo, nous allons travailler bilan évaluation 3. Je m'exprime autour de moi. Quel fruit vois-tu dans la coupe? Ce récipient donc est une coupe. Alors qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Quel fruit vois-tu dans la coupe? Donc, on va dire, dans la coupe, il y a, regardez, une prune, des cerises, des bananes, des fraises et 2 abricots. Donc là, on énumère. Rappelez-vous comment on fait pour énumérer. Donc, à l'oral, on cite les objets, les choses qu'on nous demande d'énumérer et on met un « et » à la fin pour terminer, comme ici. Dans la coupe, virgule, il y a une prune, virgule, des cerises, virgule, des bananes, virgule, des fraises et 2 abricots. Point. Décris la forêt en automne. L'automne, donc, c'est une des saisons, des 4 saisons. Nous avons 4 saisons. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Il y a 4 saisons. Et là, donc, on voit des arbres. C'est la forêt. Tu dis comment est la forêt. Comment sont, par exemple, les feuilles des arbres. Quel temps fait-il? Décrit la forêt en automne. Donc on va pouvoir dire c'est l'automne, il fait frais, les feuilles des arbres sont jaunes, quelques arbres de la forêt ont perdu leurs feuilles. On peut dire aussi en automne quand il y a moins de lumière et que les températures baissent. Les feuilles de certains arbres deviennent alors jaunes, oranges et rouges. Là, on voit des feuilles qui jonchent le sol. Et là, dans la 3e image, on voit Dina. Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre à sa petite sœur Nora les différentes parties du corps. Donc, comme toi, donc comme Dina, tu peux montrer à ton camarade, tu peux montrer à ton frère, tu peux apprendre à ta petite sœur le nom des parties des corps. Le nom des parties du corps. Alors, tu peux dire à ton camarade, à ta petite sœur, à ton frère, nous avons des parties du corps. Alors, tu peux dire, nous avons une tête, 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche. Nous avons aussi 2 bras, 2 mains, 2 jambes et 2 pieds. Voyons maintenant la 2e rubrique, j'écoute et je comprends l'histoire. Donc nous n'en avons pas besoin de réécouter l'histoire parce que nous l'avons écouté à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes. Donc les musiciens de la ville de Brême, c'est le titre. On lit la consigne, remets les images en ordre en les numérotant.
Donc on va les remettre en ordre, comme dans l'histoire, en mettant des numéros. Regardez les petites cases, c'est là qu'on va mettre le numéro. Alors, laquelle des images est numéro 1, ou bien laquelle des images raconte le début de l'histoire? Regardez bien. Donc c'est l'image où on voit l'âne, rappelez-vous, l'âne qui se plaint de la maltraitance de son maître. Donc il décide de partir parce que son maître veut le tuer. Parce que donc le meunier pense que l'âne ne sert plus à rien, il est devenu vieux, il ne peut plus porter des sacs de blé au moulin. Donc l'âne va décider de partir. Il va prendre le chemin de Brême et il va trouver sur son chemin un pauvre chien qui se plaint lui aussi de la maltraitance de son maître, le chasseur. Donc, numéro 1, c'est celle-ci. Donc, on va mettre numéro 1. Donc, il va trouver le chien et le chien va lui raconter ce qui lui arrive avec son maître, le chasseur. Donc, l'âne va lui proposer de venir avec lui à Brême. Le chien accepte. Ils vont faire le chemin ensemble. Et sur le chemin, donc, ils vont trouver un chat. Où est-ce qu'on voit l'image qui raconte tout ça? Donc, nous avons appris dans l'histoire que nous avons écoutée que les deux amis, le chien et l'âne, vont faire le chemin ensemble. Donc, ils prennent le chemin qui mène à la ville de Brême pour devenir musiciens. Et sur leur chemin, un peu plus loin, ils trouvent un chat. Alors, où est-ce qu'on voit les deux compagnons qui trouvent un chat? Donc, c'est ici. Regardez, le chat est perché là-dessus. Et lui aussi, donc, il se plaint de la fermière qui veut le noyer parce que lui aussi, il a perdu ses forces, il ne peut plus courir derrière les souris. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il va quitter sa maîtresse. Il se met au bord du chemin. L'âne et le chien le voient dans cet état, lui demandent ce qui lui est arrivé. Eh bien, le chat raconte son histoire et les deux compagnons lui proposent de venir avec eux à la ville de Brême pour devenir musicien. Et plus loin encore, il trouve un coq perché sur un portail. Parce qu'on voit ça, donc c'est dans cette image. Numéro 1, numéro 2, tu écris 2 ici, 1, 2, et là c'est la troisième image qui raconte le moment où les deux compagnons trouvent le coq qui chantait lugubrement, tristement. Donc il se plaint lui aussi de ce que veut faire la fermière. Elle veut le tuer, elle veut le servir au dîner, aux invités qui vont arriver chez elle. Donc lui aussi, donc il va prendre le chemin de la ville de Brême. Tous les quatre donc vont faire le chemin ensemble. Et on a appris que la nuit, au milieu de la forêt, donc ils sont fatigués, ils sont à bout de nourriture et de force, ils vont se reposer sous un arbre. Donc c'est ici qu'on voit l'image qui raconte tout ça. Donc numéro 4, 1, 2, 3, 4, et c'est là qu'on voit donc l'âne, le chien et le chat qui se reposent sous un arbre, et le coq qui monte la garde,
Et c'est là que le coq va voir une petite lumière plus loin dans une maison. Donc il va les réveiller, il va leur proposer d'aller voir cette maison et de se reposer dedans. Donc c'est numéro 4. Et quand ils vont y aller et ils vont chercher un stratagème pour faire fuir les habitants de la maison qu'on a vu. Hein, ce sont des brigands. Ils vont réussir dans leur mission. Ils vont les faire fuir. Après, ils vont déguster. Hein, ils vont se régaler. Ils vont se mettre à table et manger ce somptueux dîner qui était servi sur la table. Donc voilà la dernière image, numéro 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais le point. Lecture, écriture. Remets les syllabes en ordre et écris le mot. Alors là, vous avez 3 syllabes. Quel mot peux-tu former avec ces 3 syllabes? Vous avez ne, les et ba. On va essayer. Les ne, les ba, les, baleine, baleine. On va donc voir comment s'écrivent les mots. Vous avez ga, si et le. J'ai avec A, ça se lit ga. Attention, on va pas dire ja. Non, ga. Alors ga, si le ga. Hein? Si, ga, le. Cigale. Très bien. Cigale. Alors là, vous avez 2 syllabes, c'est très facile. Vous essayez avec cet ordre, sans mais ou bien maison. Maison, très bien, on va dire maison. Cerise, cerise, oui, cerise. Est-ce qu'on peut pas dire rise aussi, cerise. Les bas ou bien balai. Balai, balai. Transi ou bien citron. Citron. Alors voyons comment s'écrivent ces mots. Voici donc les mots qu'on a pu former avec les syllabes qu'on a mis en ordre, Baleine, cigale, maison, cerise, balai, citron. Relie les 2 parties. Alors tu vas relier les 2 parties. الأجزاء الجزئين اثنين. هنا جزء وهنا جزء. Relie les 2 parties de chaque phrase et lis-les. 2 parties de chaque phrase. Là, tu vas donc pouvoir dire « Excusez-moi, maîtresse, le résumé de la sortie au zoo ?» Non. Excusez-moi, maîtresse, le kangourou et le gorille? Non. Excusez-moi, maîtresse, pour mon retard. Ah, on a vu Karim qui a dit ça. Bien, tout élève qui arrive en retard peut donc employer cette formule où il y a de la politesse. Excusez-moi, maîtresse, pour mon retard. Donc, si tu arrives en retard, tu peux dire ça à ta maîtresse. Donc, c'est on relie les 2 parties comme ça. Alors, Zina lit. Pour cette partie, ça y est, on l'a utilisé. Donc, vous avez les 2. Il reste les 2 parties. Zina lit le résumé de la sortie au zoo. Zina lit le kangourou et le gorille. Donc, Zina lit le résumé de la sortie au zoo. Et enfin, vous avez Karim aime la gazelle, le kangourou, le kangourou et le gorille. Écris ces phrases en écriture du cahier.
Karim est arrivé en retard à la leçon de français. Tu as cette ligne qui est écrite ici, Karim, qui montre 3 interlignes, la lettre K, et les autres, ça dépend, le T, 2 interlignes, le D, 2 interlignes, elle montre 2 interlignes, le L, 3 interlignes, le F, 3 interlignes, sinon les autres, un interligne chacun. Donc on va essayer avec cette phrase. Donc Karim, la lettre K qui montre 3 interlignes, Karim est arrivé en retard à la leçon de français. À la leçon de français. Point, et n'oubliez pas la cédille. Voilà, vous allez faire la même chose pour les autres phrases. Nora joue avec sa girafe. Brosse-toi les dents tous les jours, surtout avant de dormir. Lis le texte de la page 78 et complète les phrases. Alors, si tu as mal aux dents, il faut vite aller. Page 78. Il faut vite aller chez le dentiste. Il faut vite aller chez le dentiste. Quand il pleut, protège-toi. Alors, voyons encore la page 78. Protège-toi sous un parapluie. Quand il pleut, protège-toi sous un parapluie. Ne marche pas dans la boue et ne saute pas dans les flaques d'eau. Mais je ne pense pas que tu aies la place pour écrire tout ça, donc tu écris juste la première partie. Lave-toi les mains avec de l'eau et du savon. Voilà, à très bientôt.